On est dans Daf Yud Amud Bet en bas. La Gemara nous dit que quand quelqu'un marche très vite, quand on marche très vite, ça fait perdre la qualité de la vue. La Gemara, elle dit, une marche très rapide, elle enlève un 500e de la vue de l'homme. Alors, tout ce fois, tu poses la question. Alors, 500 fois, il va marcher. Il est parti. Alors, il dit non, la première, elle enlève un 500e. La deuxième, elle enlève un 500e du 499e. Oui, etc. Oui, pour quelle raison? Pourquoi? Il a fait mode. Alors, il dit, Bémet. C'est interdit d'étudier à ce moment-là. Donc, il n'a pas la vue. Qu'on dirait que le nerf qu'il y a à l'intérieur, l'optique, comme il court vite, les distances, ça bouge dans les distances. Puisqu'en fait, il faut savoir que nous, on ne voit pas avec nos yeux. Ce n'est pas nos yeux qui voient. En fait, nos yeux, on voit des ondes. Elles font un Or Yachar. Elles tapent l'objet qu'elles voient. Elles rendent au cerveau les données. Et l'œil, c'est l'œil à l'intérieur. Quand Dieu préserve, quelqu'un prend un coup fort dans la tête, il peut perdre la vue. Pourquoi? Ça n'a pas été touché les yeux de devant, mais la partie arrière, le Raïn Asichlit qui est à l'intérieur, puisque l'œil, c'est comme une arc à l'intérieur où on a un œil. C'est pour ça que le Hadas, il est remet la Raïnaïn. Pourquoi il est remet la Raïnaïn? Il y a 3 feuilles à chaque niveau. Le Raïn de l'intérieur. Ça, c'est le Raïn. Et ça se perd la vue. Alors, il y a plusieurs raisons. La Gemara a dit, il y a un Rabbeinu, il y a un Tosfot dans Masechet Psachim qui cite au nom des Géonim, qu'aussi qu'on perd la vue avec la course de la semaine. Comment on rattrape? Avec le vin Shiarim, du vin de Kiddush, et de la Tosfot Masechet Psachim d'Afkoufri, je crois. Arvé Psachim, il dit qu'on ramène la vue grâce au vin de la Havdalah et au vin de Kiddush, Shiarim Mitzvah. C'est pour ça que si vous vous souvenez de nos parents, ils prenaient toujours le reste de la Havdalah, ils mettent là et là, et le reste, ils mettent ici. C'est ce que je fais, moi. Tu savais pourquoi? Non, c'était. Voilà, maintenant tu sais. Non, mais dans la poche surtout. Shiarim Mitzvah, non, après dans la poche pour essuyer, alors on dit que c'est pour gagner au loto. Ne faites pas, il n'y a que moi qui dois gagner. Les bougies de Shabbat aussi. Les bougies de Shabbat, Nahon. Statistique. Ne jouez pas, les mecs. Hein. Donc, c'est quoi? Le vin, c'est pour celui qui porte le vin et qui fait le kiddush lui-même. Il faut passer ce. Tosfot, il dit, Tosfot là-bas, il amène au nom des Géonim Il me reste un. que les Shiraim de Mitzvah du vin d'Afka, ils sont mechazkim et ils guérissent le corps du dégât de Chamesh Mot Mimor et Nafshel Adam. Kabbalah Mipi Géonim. Alors regardez, alors il leur dit Tana, al tafsiu pesia gasa, ve'achnisu hamal ha'ir. al tafsiu pesia gasa d'amamor pesia gasa, notelet echad mechamesh meot mimor enav shel adam. Ve'achnisu hamal ha'ir, rentrez toujours en ville, en lumière, qui est des Rav Yehuda Amarav, Rav Yehuda Amarav. Le'olam yetze adam bechitov, ve'ichanes bechitov. Shneimar. הבוקר אור והאנשים שולח. כי טוב, וירא אלוהים את האור, כי טוב. C'est sur la lumière, il s'appelle qui tov. La Gemara raconte sur Rabbi Meir Bar Halanes. Un jour, il était invité dans une auberge. L'auberge, c'est ce qu'il faisait. Quand il voyait des gens qui sortaient de bonne heure, il allait avertir les voyous. Parce que les gens, quand ils allaient à l'auberge, c'est pas comme aujourd'hui, tu rentres à l'hôtel, tu sors quand tu veux. Ils disaient, prépare-moi les ânes, leur donner à manger, prépare-les, mets-les les coussins, etc. Je vais sortir à 3 heures du matin. Donc lui, quand il voyait ça, il allait avertir ses amis. Celui-là, il va sortir de la ville. Allez, braquer. À 3 heures du matin, allez le braquer. Allez le braquer. À Milan, il y a eu ça dans la communauté juive. À Milan, les Juifs travaillaient dans le diamant, dans la communauté iranienne. Les Iraniens, ils ont une coutume que chaque fois qu'ils font des affaires, etc., ils vont le matin à la synagogue et le lendemain, ils font un don et le lendemain, ils font l'affaire. Le gabaï de la synagogue, il était lié apparemment à une mafia
Ah, là, Et il leur gabaye. donnait les noms. Shem, je m'en- Et un jour, il y a eu un orphelin. C'est une histoire qui a divisé la communauté à Milan. C'est une histoire terrible. Il y avait un orphelin qui était passeur de diamants. Et le pauvre, il est venu pour faire cette fille-là. Et donc, c'est après comment ça s'est su. Donc, l'orphelin, il fait passer des diamants. Et il y a les brigands qui viennent lui faire un braquage. Et il le blesse. Et lui, il se dit, si je lâche, je vais endetter ma mère, mes frères. Ouais. Et il a dit, je me bats à mort. Il a pris 4 coups de couteau. Il est mort. Mais lui, il s'est battu. Il a pris le couteau de celui qui l'a poignardé. Et il l'a poignardé. Il est tombé avec lui par terre. Quand la police est venue, il l'a attrapé. Donc, il s'est avéré que c'était qui? C'était le gabaï de la synagogue qui donnait Le les noms. gabaye. Le gabaï. Incroyable. Il l'a mis en prison. Il est rentré en prison et tout ça. Mais, alors, accompagnement, alors Rabbi Meir Balanès, il a vu que le gars, il était. Alors le gars, il lui dit, alors, tu veux pas sortir? Il a vu que Rabbi Meir, il avait de l'argent. Alors, Rabbi Meir, le matin, quand il s'est préparé, il a vu à quel point il était intéressé qu'il sorte. Il a dit, c'est suspect. Il a dit, j'ai un ami que je l'attends et je ne peux pas sortir sans lui. Tant qu'il ne vient pas à l'hôtel, je ne peux pas sortir. Alors, il est où ton ami? Il dit, il est dans il vient vers le côté Mizrach, l'Est. Alors l'autre, il dit, moi je vais aller l'appeler. Il courait comme ça, il disait, l'ami de Rabbi. Et Rabbi, il a dit, il est où ton ami? Rabbi, il a attendu quand il a vu que la lumière elle s'est levée. Il a pris son âne et il est monté là-dessus. Alors il lui a dit, tu n'as pas honte de me mentir comme ça? Honte de te mentir? Il dit, mon meilleur ami, c'est le jour. Il s'appelle Kitov. Regarde, Elohim et Taor, Kitov. La lumière. C'est ça, quoi. Quand il fait le jour, ils n'ont pas peur de braquer. Ouais, mais je sais pas, il y aura quand même Non, le jour donné. non. Ah bon? Avant. Vadaï que le jour, ça fait peur. Le jour, c'est la bracha. Nafshi l'Adonai, Mishomerim la Boker. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Mon âme, elle attend Hachem plus que ce que le gardien attend le matin pour finir sa mission. Nafshi l'Adonai, Mishomerim la Boker, Shomerim la Boker. Le gardien, quand il est la nuit en train de garder, il a peur de. Qu'est-ce qu'il attend le matin déjà? Comme ça, il peut rentrer à la maison, il peut dormir, il est tranquille, il est serein, il n'y a pas de risque. Il y a moins de risque en journée. David Amelech, il dit, mon nefesh, il attend un Shemit Barach plus que ce que le gardien attend la journée. C'est pas des Mishmarot au Beth Amikdash. Le pshat, Nafshi l'Adonai, Mishomerim la Boker. Amar, Rav Yehuda Amar, Rav Leolam Yitzad Nam Bechitov Yikenes Bechitov, שנאמר הבוקר אור ואנשים שולחו. Amar Rav Yehuda. Maintenant, une règle. Amealech baderech. Écoutez bien ça. Allez, écoutez tous les voyageurs. Amealech baderech. Quelqu'un qui est toute la journée dehors, sur les pieds, qui marche beaucoup, qui a des tâches à faire. Al yochal yoter mishne ra'avon. Qui mange comme si c'est une année de famine. Qui mange un tiers, un demi de ce qu'il a l'habitude de manger normalement. Rashi nous dit pourquoi. Yishomri, il dit pourquoi. Shelo itchalchelu. Alors la Gemara dit pourquoi. Mishum Mariana. C'est quoi Mariana? Shelo itchalchelu me'arav shel adam berov achilatom bipnei torah haderech. Yesh omrim yu me'arav shel adam shofchim ze laze kemarian. Il dit quand l'estomac de l'homme il verse d'un endroit à l'autre, ça détruit l'estomac. Il faut avoir l'estomac très léger. Quand tu manges, c'est plein, tu ne peux pas marcher. C'est pas bien. Mais c'est connu que quand tu cours et que tu as l'estomac plein, tu peux avoir des gros problèmes de digestion en milieu de course. Aussi, on sait que quand on nage, chas v'shalom, c'est une catastrophe. Si on va dans la piscine, après, avant de manger, ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux. Je me rappelle toujours, ma mère, elle ne nous laissait pas aller. Le jour où on allait à la piscine, on ne mangeait rien avant. Que après. Il disait que quand on saute sur l'eau, comme l'estomac il est plein, ça peut ouvrir ça peut faire des dégâts terribles dans le. Alors il dit. Alors il y en a un, il disait Michou Mariana, l'autre il disait Michou Maison, et peut-être après, quand tu vas manger trop, il ne va pas te rester après. Les Maïnaf Kamina, Ika Benayou, Deyativ Be'arba. Celui qui va en bateau, tu as une réserve. Il y a tant et tant de nourriture. La Gemara dit Inami de Kaazil, mais Avna le Avna, quand il passe d'un village à l'autre où il y a toujours à manger. Alors il peut manger. Rav Papa, Kol Parsa ou Parsa Achil Riftachak.
4 kilomètres quand il marchait à pied, 72 minutes. Il mangeait une tranche de pain. Kassavar, Mishum Marayana. Il ne voulait pas manger beaucoup parce qu'il avait peur. Et pourquoi? Rachid dit pourquoi Rav Papa? Pourquoi? Il dit que ça va Rav Papa. Lui, il n'avait pas peur de Mariana des Baal Betenaya. Et il y a un affaire qui ressort et il était très gros. Comme que la Gemara dit, la Gemara elle estime, la Gemara elle raconte que Rav Papa, chaque membre à lui, il faisait 3 fois les membres des autres. Wow. Tellement il était gros. Alors la Gemara dit Keish Gevurato. Parce qu'il y a une fois, une femme, elle l'a vu, elle lui a dit, une princesse romaine, elle a vu, il était tellement gros, il avait le ventre. Alors elle lui a dit, sans votre respect, elle lui a dit, tes enfants, ce n'est pas tes enfants. Toi, tu ne peux même pas t'accoupler avec ta femme. Alors elle lui a dit, ma femme est plus grosse que moi encore. Alors elle lui a dit, alors c'est encore pire. Alors il a dit, Kikaïsh Gevurato. Chacun, Akadosh Baruch Hu lui donne la force selon son corps. Alors il m'a dit, on voit qu'il est Baal Bassar. Alors lui, il n'avait pas peur de maigrir, ça ne lui faisait pas de mal. Mais il disait que ça peut perturber l'estomac, l'équilibre de l'estomac. Amarav Yehuda Amarav. Kol amariv atzmu bishne ra'avon nitzal mimita meshuna. Rashi ici de cette Gemara, c'est dans Bava Metzia d'Af Pedalet, Kaish Gevurato. Alors la Gemara a dit tout celui qui jeûne au moment de Rahav, Nitzal Mimita Meshuna. Rahav, c'est quoi le Rahav? La famine. Pourquoi? Ah, okay. Plusieurs raisons. Tout d'abord, les médecins toujours nous disent que le meilleur moyen de lutter contre le virus, c'est un jeûne. Se jeûner. Quand quelqu'un il a un problème viral, n'alimente pas le virus. Ne mange pas. Bois. Rien que boire. Ne pas manger. Les gens qui pensent, oui, il faut manger, on est faible. Non. Tant que le virus est fort, tu alimentes le virus. Donc, c'est déjà une raison. Deuxième raison, c'est un moment de dîne. Il y a les mazikim, ils regardent les pas de chacun. Quand c'est midat à dîne, on regarde tout le monde avec des yeux de rigueur. Quand ils voient du shefa et quand quelqu'un il mange, pas toujours bien les brachot, et pas toujours. Et là, ils attrapent leur place pour être Mekat Regala. Troisième chose, Aïnara. Au moment de famine, les gens n'ont pas. Tu marches dans la rue. Ma grand-mère dit Ronald, il ne mangeait jamais de la banane. Pourquoi? C'était la Seconde Guerre mondiale. Son frère, ils étaient riches. Ton papa, il allait chez mes arrière-grands-parents. Et donc, il était très riche. Et pendant la guerre, il est parti, il voulait s'acheter des bananes. Il est parti s'acheter une belle grappe de bananes, une toute petite banane. Il marchait comme ça dans le marché. Il rêve Pessah. Et il y a une femme qui disait, nous, on n'a pas de quoi manger, ceux-là, ils mangent des bananes. Pas fait cas. Il est rentré à la maison. Il a dit à sa femme, regarde les gens comment ils sont jaloux, marque pas de la haine parce que j'ai de l'argent. Ouais, c'est les phrases qu'elle m'a dit. Il ne fait pas qu'à tout ce qu'on te dit. Il a pris la banane, il a mangé comme s'il avait fait rentrer du poison dans son corps. 20 minutes après, il avait une attaque d'appendicite. Oh, purée. À l'époque, on ne savait pas gérer. C'était la Seconde Guerre mondiale. Il était plié par terre. 3 heures plus tard, c'est devenu une péritonique et il est mort RF Pessah. Alors, il cherchait dans la ville, ma grand-mère m'a raconté que le rave de la ville, ils sont partis vite chez le rave. Il a dit, il faut trouver la femme qui a dit ça. Il faut brûler son habit. Il faut qu'il sente l'odeur pour annuler le Haïnara. Il a fait un Haïnara tellement fort qu'on ne peut pas l'annuler. Et il en cherchait et il est mort, on l'a enterré avant. Ma grand-mère, jusqu'à la fin de sa vie, elle n'a pas touché la banane. Elle dit, le fruit qui a tué mon frère. Tu vois, elle nous disait, regardez, c'est quoi la force d'un mot. Pour les mots, Ouais, c'est quoi la force du Haïnara? Comment il faut faire attention? Lama titraou, Yaakov Avinu dit à ses enfants, Lama titraou, on a de quoi manger. La Gemara a dit, Arotse dichiot, Yamit et Tatsimo. Alors, quand j'étais à Nissim, il y a quelqu'un qui a. Ils ont vendu la Aliyah de Ben Porat Yosef. Les Tunisiens adorent la Aliyah de Ben Porat Yosef.
Ils sont battus pour l'avoir. Ils sont battus pour l'avoir. Il y a quelqu'un il est monté, il a enchéré 55 000 shekels. Il a prise. Quand il est monté, je lui ai dit, il m'a dit, fais-moi la bracha. Je lui ai dit, t'es sûr d'avoir le Haïnara? En plus, C'est pour 55 000. l'encourager. Tu es sûr d'avoir le Haïnara? Il aurait Tu dû prends faire 55 000. Dans une synagogue où il y a 30 personnes, tu prends 55 000. 55 Il y a des gens qui ne font pas attention. C'est valable pour tout. Rav Ovadia Yosef, après chaque mariage qu'il faisait à un des enfants, il amenait la femme, la spécialiste, pour lui faire le plan à toute la famille et pour enlever l'œil. Et il allait avec une plante, il allait avec la plante dans la poche, acheter la touche. Cette plante, c'est une plante rota. Vous allez dans toutes les pépineries, vous demandez oud rota, si c'est de la rute. En hébreu, ça s'appelle pigam matsui, rota isaf normalement. Ça a une odeur qui rappelle un peu l'odeur du figuier. Ça, c'est une herbe la plus forte contre le haïnara, à tel point que le Kaf HaChaim autorise de prendre cette plante Shabbat, mettre dans sa poche et sortir Reshut Arabim. Kamir mina mumhe. Un kamir, la Gemara dit, une mulette d'un mumhe, on a le droit de sortir avec Shabbat. Ça ne s'appelle pas Otsami Reshut Reshut, parce que tu ne la fais pas sortir de toi. Alors il dit, ça c'est kamir mina mumhe. Tellement c'est fort, ça annule le haïnara, cette plante. Et bien, moi, des gens qui viennent chez moi me disent, haïnara, quelquefois j'ai dit à des gens, prends cette plante. Ils ont pris la plante, la plante, elle est morte le lendemain à la maison. Et je lui dis, ça veut dire qu'il y a un haïnara très fort. Reprends une. Doucement, et bien, c'est le Ramak, Rabbi Moshe Cordoviro, l'ami du Ari Kadosh, il dit que c'est un nom d'un Shem Kadosh aussi. La rute. Rota, c'est un Shem Kadosh qui sort du Pasouk. Me'at Sori, Me'at Devash, Me'at Nachot, Me'at Shekedim, c'est avec les Tsiroufim. Il sort de ce Pasouk. Shekedim, il sort de là-bas. Et il y a des Mekoubalim qui disent ça dans la Ketoret. Me'at Sori, ils disent ça. Et ils sont Mechavnim à ce Shem Kadosh qui sort de là-bas pour annuler le Haïnara. Parce que la Ketoret aussi, ça a annulé le Haïnara, ça annule le Negev. Et ça, ce Shem Kadosh, c'est bien d'avoir ça à la maison, au bureau. Pas une folie. Il y a des maisons où ils ont grandi avec le Haïnara. Nous, on a grandi dans la maison avec l'apport du Haïnara. On n'a pas une photo familiale de tous les frères et sœurs à cause du Haïnara. Ma mère n'a jamais laissé faire une photo familiale. Non, c'est son droit. Ils ont, apparemment au Maroc, ils souffraient tellement du Haïnara qu'ils avaient peur du Haïnara. Celui qui n'a pas peur, mais Bechozot, il y a du Haïnara. Le Rav Yosef, il avait très peur. Tout chez Siorim, il faisait comme ça. Il faisait khamsa sur les gens. Ah, carrément. Oui. Il avait très, très peur du Haïnara. Je me rappelle. Un jour, il y avait Carasso, il est venu. C'est lui qui lui offrait la voiture. Il a dit, on était à côté de lui, il a dit, il veut me donner une voiture. Moi, je ne veux pas. Chaque fois qu'on me donne une voiture, je suis malade une semaine avec le Haïnara déjà. Il ne voulait pas. Il a dit, qu'est-ce que j'ai besoin, moi, d'une voiture? Marc Patli, si je suis dans une Volvo 2005 ou 2004, on m'a dit, mais Janelli. Il ne voulait pas. Il avait peur. Il disait, une semaine au lit, ça ne vaut pas le coup. Il nous a raconté qu'il était en Espagne. Ça, je l'ai entendu du Rav Ovadia Yosef lui-même. Pourquoi un jour, je lui ai dit, Rav, vous avez trop peur du Haïnara. Alors il m'a dit, viens, je vais te raconter. Il a dit que quand il est parti en Espagne, quand il était grand rabbin d'Israël, il a visité les communautés juives en Espagne et il a été invité par le roi. Le roi était très religieux et il cherchait un rabbin qui connaissait bien la Bible. Et il a fait un examen en Rav Ovadia Yosef, il a vu qu'il connaissait tout, les prophéties de Zacharie, Daniel, les choses. Et il était épaté de sa sagesse. Alors, après la visite, quand ils sont venus en Israël, l'ambassadeur de l'Espagne, il est venu, il a tapé chez eux à la porte, il a offert un service en verre plaqué pur or. C'était un service de thé avec des petits verres magnifiques, avec tout en or. Et c'était écrit une dédicace du roi d'Espagne. Et c'était dans la vitrine. Et chaque fois qu'il y avait des invités, sa femme, elle voulait un peu frimer, tu vois, elle voulait faire sortir Elle voulait pâter. Et il lui disait, le Haïnara, tu ne fais pas sortir. Un jour, il nous a dit, c'était Pourim. Elle lui a dit, Rav Ovadia, on en a marre de ton Haïnara, tu ne nous laisses plus vivre. Pourquoi c'est dans la vitrine, c'est censé être là, dans une vitrine toute la vie. On n'a pas le droit d'utiliser. Elle a dit, elle a tellement saoulé. Elle a dit, allez, fais sortir, mets-le à table. Oui, alors, Et il a dit, tous les gens qui sont rentrés de Pourim,
pour amener des Mishnah elle leur servait dedans. Elle allait, elle avait. Et tout le monde disait waouh, waouh, c'est quoi ça? Et on racontait l'histoire. C'est le roi d'Espagne qui a donné. Il a dit le soir, on a fini avant la Souda de Pourim, il dit elle se lève avec lui. Elle prend le plat avec tout. Elle dit comme s'il y a un genou, il est venu derrière elle, il l'a poussé par terre. Elle est tombée. Il a dit il n'est pas resté, même pas un verre, rien du tout. Tout le service s'est cassé dans toute son intégralité. Vous voyez, c'est quoi le Haïnara? Bon. Lui, il nous disait que lui, il a peur. Il disait quand on regardait, il disait que même le Ben Ishraï, c'était un grand peureux de Haïnara. Il disait que, comme ça, il disait qu'il a entendu des vieux de Bagdad que le Ben Ishraï tremblait du Haïnara et il voyait dans tout des signes. Un jour, le Ben Ishraï portait un habit bleu, en tissu bleu toujours. Les séfarades ne portaient jamais du noir. Noir, c'est que pour un enterrement. Jamais du noir. Et un jour, il a. Chez les Arabes, les maisons sont bleues. Oui, les portes en bleu, c'est parce que ça rappelle le ciel. Ou le vert. Le vert, chez eux, le vert, c'est la couleur contre le Haïnara. Le vert, le vert. plutôt le vert. Oui. Chez les Le vert, khdr, c'est toujours. L'ardeur. L'ardeur. C'est toujours. Oui. L'ardeur, c'est une couleur. Ils n'ont pas le droit de mettre tous. C'est que les gens religieux qui ont le droit de mettre le vert. Le Parlement de l'Iran, leurs sièges sont verts. Ouais. C'est une couleur Même dans simple. les drapeaux islamiques. Un jour, moi, vert, un jour, j'étais en Turquie, j'ai mis sur ma tête une cagoule verte de l'armée qui m'est restée de l'armée. Je l'ai mis comme ça. Il faisait froid. Et je voyais dans la rue tout le monde s'approcher. Et j'ai dit à quelqu'un, pourquoi les gens ils m'embrassent la main? Il m'a dit, tu as une cagoule verte sur ta tête. Et alors? Le vert, ça montre que tu es spécial chez les musulmans. Il fallait les taxer. Bon, en tous les cas, le Ben Ishraï, donc, il a commandé le tissu et lui a envoyé un tissu noir. Quand il lui a envoyé un tissu noir, il a dit Zéouzé. Cette année, il y aura des très mauvaises nouvelles. Il a perdu dans l'année de 2 frères. Et il était comme ça. Il n'a jamais donné des askamot dans sa vie. Pourquoi? Parce que son grand-père, il a écrit une askama sur un livre, il est mort dans l'année. Son père, il a donné une askama sur un livre, il est mort dans l'année. Il a dit, moi, je ne donne plus d'askama. Des lettres de recommandation. Et quand il montait à la Torah, quand le Baal Koré il lisait, alors, par exemple, là, on a par Aliyat Shlishi, tu disais au Ben Ishraï, monte. Je n'ai pas envie de monter. Adam qui est Beor Besaro, Sarat, c'est ça ce que tu me souhaites? Alors, ok, tu veux que je monte? Enbaya. Il faisait lire le Baal Koré jusqu'au moment où il finissait dans un beau texte et il arrêtait. Il dit maintenant je descends. Comme ça il était, le Ben Ishraï. Mais il était comme ça, il est très superstitieux. On a le droit de refuser une montée? Non, on ne refuse pas, mais quand il monte, c'est-à-dire il essaie d'échapper, mais quand on le faisait monter, il était ok. Tu termines où je veux moi. Ouais. Wow. Et il terminait dans une bracha. On n'est pas défini par des. Ben Ishraï, quand il est Gdolador, il peut se permettre, d'accord? Ben Ishraï, il peut dire. Non, mais quand tu te fais monter des modifiés, tu peux. Et là, Gdolador, pas Gdolador. Si on C'est a une. Non, si c'était Shabbat. Non, chose. Yom Chol Bevadaï, que tu n'as pas le droit. C'est Ircha de Tziboura. Mais Shabbat, quand tu lis une paracha, Mazem Meshanet, comment je partage? C'est bon. Yom Chol, la Takana, c'est 10 psukim. Aujourd'hui, je vois les Sidurim. Le Rav Mazos, lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? C'est 10. 10, tu n'as pas besoin, tu arrêtes au milieu du sujet. Au Maroc, ça n'a jamais existé de lire plus que 10, 11 psukim, 12 maximum. Pour finir au sujet. Finir inclut Inyan. Aujourd'hui, ils ont pris le Sidur Ishmatzliach et ils ont décidé qu'ils sont plus intelligents que nos parents. Alors, des sujets, tu vois la Aliyat la Torah du lundi-jeudi, elle est devenue 2 fois plus, moi, quand j'étais enfant. Donc, regardez tous les Sidurim, Livorne, regardez les Sidurim de l'édition Sinaï, tous les Sidurim d'avant, il y a 15 ans, avant qu'aient apparu les Sidurim Ishmatzliach, toujours c'est 10, 11, 12 psukim max. C'est pas. Maintenant, ils ont fait, c'est quoi ça? 10 psukim, tu dis 12, 13, c'est quoi? Qui a inventé ça? La takana, c'était d'étudier. Non, maintenant, on ne peut pas s'opposer à la Torah. Nos parents n'étaient pas des idiots. Tous les changements, même des fois quand c'est pour aider, il ne faut pas faire. On n'est pas plus intelligent qu'eux. Le Harizal montait chichi.
La Gemara, elle dit, Shulchan Aruch, il amène. Shulchan Aruch, il dit, il y a un débat, qui est la meilleure aliyah? La meilleure aliyah, c'est Shlishi, normalement. Ah bon? Tu montes après le Lévi. Tu es Hachouv. Tu es le Israël qui est monté après le Lévi. C'est Shlishi, Minadin. Tu as l'ordre. Tu étais chargé de donner au Cohen et au Lévi. Tout de suite, la première aliyah. Donc, c'est le Chachouv. C'est la Chachouv. Il y a d'autres qui disent le Shishi, c'est Sfirat Yesod. C'est les Gabaïm qui veulent vendre Shishi, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ils inventent, il y a des qui disent Rivi. Bon. Question d'argent, il ne faut pas tomber dans le piège. C'est on continue. Alors il dit, et donc il y a maintenant encore, il y a encore un avantage. Pourquoi il faut jeûner pendant Sheni V'Aravon? Pour définir la xéra. Quand tu fais un jeûne volontaire, tu as enlevé les tsarot de toi. Le grand-père de ma femme, il disait toujours de ne pas prendre la péridurale. L'épidurale. Pourquoi? Parce qu'il disait la femme, elle a une xéra. Il dit si elle ne la fait pas au moment de l'accouchement, elle la fera plus tard. Ma femme ne l'a jamais pris parce que son grand-père il disait comme ça. Il y a une xéra. Et c'est exactement le Inyan. Il y a une xéra de Ta'anit sur le Tzibour. Qu'est-ce qu'ils viennent les malachim dire à Hachem? Celui-là, ta xéra, il n'a pas eu lieu, il mange bien. Alors quand il jeûne, il dit voilà, je suis dans le jeûne. Alors, il est mevatel ma'atzmo la xéra. Il est mevatel ma'atzmo la xéra. C'est ce qu'elle a fait. La maman de Moshe Rabbeinu. Pourquoi la maman de Moshe Rabbeinu, elle a jeté? Elle a mis Moshe au Nil. Il faut être folle pour faire une chose pareille. Hein? Pourquoi tu me mets là-bas? Il y a des crocodiles, Pourquoi tu me mets là-bas? Tu n'as pas envie de le voir mourir. Mets-le sur ton toit. Mets-le dans la forêt. Pourquoi il est parti là-bas? Pour que les ennemis viennent le chercher eux. Non, parce qu'elle a entendu que Paro, il savait que le manhig de Ham Israël, il tombera dans l'eau. C'est quel eau? Mémériva, qui n'est pas rentré en Eretz Israël, il a frappé le rocher. Mes parents, ils ne savaient pas, mais ils savaient que le leader de Ham Israël, il va recevoir un coup dans l'eau. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle est partie, elle a mis dans l'eau. Qu'est-ce qu'il a vu, lui, Paro? Il a dit, le manhig de Ham Israël, il a été jeté au Nil. Ça y est, je le vois dans le Nil. Il est arrivé là-bas. Vivant ou mort, il ne sait pas. Et tout de suite, le jour où il est. Et là, vous comprenez pourquoi la fille de Paro, elle fait rentrer l'enfant juif. Elle dit Mialdé à Ivry Mouzé, elle le prend, elle l'adopte. Comment elle fait ça? Comment son père va la laisser? Et là, le même jour où Yochev et Delami Moshe est dans le Nil, Paro, il l'a vu. Ça y est, il est dans le Nil, il a annulé le décret. Donc sa fille, elle est descendue. Maintenant, elle a dit, ça c'est un autre enfant, ça va, c'est bon. Ah, d'accord. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Il n'a pas fait le rapprochement. Elle a fait montrer que quoi? Qu'il est déjà dans l'eau. C'est exactement cette même Bechina. Tu montres au Malachim Rahim, je suis dans un jeûne, qu'est-ce que vous voulez de moi? Je te laisse tranquille. כל המרעיב עצמו בשני רעבון ניצל ממיתה משונה שנאמר ברעב פתחה ממוות מרעב מבא אלה אלא הכי כמה לבשכר שמרעיב עצמו בשני רעבון ניצול ממיתה משונה. C'est comme Mita Meshuna, toute mort qui n'est pas sur le lit de l'homme, sur son lit, non, ça s'appelle Mita Meshuna. Naturel. Rachid nous dit. Kol Mita Sheina Bide Malach Hamavet Kederech Kol Adam Al Mitato, c'est Mita Meshuna. Amar Rish Lakish. Asur la Adam Leshamesh Mitato Bishne Ra'avon. Sheneemar. La Torah nous a fait dire que Yosef Hatzadik, il a eu les deux enfants avec sa femme avant la famine, c'est-à-dire qu'au moment de la famine, on n'a pas le droit d'avoir une relation avec sa femme. Ah bon. Le monde, il souffre. Tu veux maintenant faire des enfants, toi? Qu'est-ce que tu es en train de... Il va rajouter. Dans la Première Guerre mondiale, il y avait un grand grave en Hongrie. Il s'appelait Rabbi Shimon Polak. C'était le plus grand possèque en Hongrie. Il a voulu que tous les rabbinim signent sur une lettre que c'est assourd d'avoir des relations avec leur femme pendant la Première Guerre mondiale.
Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu 3 millions de Juifs qui ont bougé en Europe. Le Chafetz Chaim, il a quitté sa vie. Tout le monde. À Vienne, il y avait 1 million de Juifs dans la rue. 1 million de Juifs. Alors, ils ont dit, les rabbinim, ça ne suffit pas ce qui souffrent en Israël, tu veux leur interdire ça aussi. Mais ils voulaient interdire. Tosfot, il pose une question intéressante. Il dit, Yaakov Avinu, il est venu en Égypte quand la famine, elle était en pleine famine encore. La famine, elle s'est arrêtée quand? Que quand Yaakov Avinu, il est venu après 2 ans de famine, il est venu, il a fait la bracha au Nil, et le Nil montait plus haut, et il y avait l'eau qui a redonné, qui a tout arrosé. Donc il dit, qui c'est qui est né à l'entrée d'Égypte? Yocheved, Nachon. Nolda ben Nachomot. Combien de temps elle est restée dans le ventre de sa mère? 3 ans. Ah oui. Alors il dit, ça veut dire que Yocheved, ils n'ont pas gardé cette halakha. Eh oui, parce que Moshe, il est né en pleine souffrance. L'esclavage. Alors il dit, Yosef, il était là-bas. Donc c'est en contradiction Il avec n'était ce pas qu'il là-bas. explique. alors il a fait, Alors, ils étaient riches. alors il dit, Ah, peut-être. il dit Tosfot, de là il voit, il dit Tosfot d'un ridouche. Ah, Il dit un grand ridouche. Tosfot, il dit que quand c'est écrit des fois dans la Gemara, Assour, c'est pas Assour minadin. Assour mimidat hasidut. Pour un tzaddik, c'est Assour. Comme il dit, qu'est-ce qu'il dit Avraham Avinu à Kadosh Baruch Hu? Lama halil alecha me'asot kadavar hazeh. Chulin hu lecha. De tuer Sodome avec les. Vaya katzadik aracha. Ashofet kol haaretz le'aseh mishpat. Pour toi, Kadosh Baruch Hu, que tu es Baal HaRachamim. Toi, Kadosh Baruch Hu, que tu es Baal HaRachamim. Halil alecha me'asot kadavar hazeh. Comment tu peux faire une chose pareille? C'est-à-dire que ça dépend de Midat HaRachamim. Chacun, d'après son niveau, il peut lui interdire. Donc, il dit Tosfot. il a interpellé à travers le Rachamim. Il a fait Veyesh Lomar, regardez Tosfot. Le premier Tosfot de la page, Veyesh Lomar de l'Ekula Amaloa Ve'asur El Alemi Shirotse, Linog Atzmo Bachasidut. De là, il y a eu un débat dans les poskim. Shulchan Aruch, il dit Asur la Adam la lechet arba amot begilou yarosh. Asur. Rav Yosef, il dit Asur, Mimidat Hasidut. Il dit Assour. Dans un cas de danger, de besoin, tu rentres dans un rendez-vous chez des antisémites, tu ne sais pas où, tu vas chez un juge, tu ne sais pas, sa tête déformée, qu'est-ce qui va te. Tu as le droit d'enlever la kippa. Pourquoi il dit, mais c'est écrit dans Shulchan Aruch Assour. Il dit Assour, c'est Midat Hasidut, comme qui est écrit ici. Assour la Adam le Shamesh Mitato. Il y a des Assour qui ne sont pas toujours Assour Minadin. Intéressant. Rabbi Shalom Mezas, par exemple, lui, il dit non, il d'avoir que ça. Assour, c'est Assour Minadin. Il fait quoi avec ce Tosfot-là? C'est-à-dire, il y a de quoi répondre. Réponse, on a Mais, toujours. là, mais nous, on ne peut pas décider si c'est Minadin ou Menachesed. Il faut que ce soit un chacham, pourquoi? Parce que cette halakha, elle n'est pas mentionnée. Cette halakha, Assour la Adam la Alech Bekoma Zekoufa. Assour la Adam, c'est écrit dans la Gemara. Assour la Alech comme ça, avec la tête en haut, toujours la tête baissée. Les gens, ils marchent. C'est pas tout le monde des chassidim. Moi, j'ai vu des tzadikim toujours comme ça, baissés. Les gens qui voient, ils disent pourquoi il baisse la tête? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il a Irat Shamaim. Oui. Assour, la lechet. Ce Assour, il dit Tosfot Bekitsour. Le Assour, c'est pas toujours. Quand vous voyez Assour, vous vérifiez dans des cas comme ça. C'est pas mentionné dans la Torah. Assour la dame, les Shamesh Midato. On déduit de la Torah. Ou les Yosef, Yulad, les Fnesh Narav. Tu peux dire que c'est pour ça que la Torah t'a raconté ce détail. Tu peux dire autre chose aussi. Ça ne dépend pas aussi du. Si la personne est concernée dans ce problème. Attendez, Shulchan Aruch Hilchot Ta'aniyot. Yosef, lui, il était comme ça. Il était là-bas. Il était là-bas déjà. Lui, il était comme ça. Mais les autres, ils ne sont pas là-bas. Et non. Alors, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui est en Ukraine. Attendez, un instant. D'abord, on va lire d'abord. Je vous lis Shulchan Aruch de Hilchot Ta'anit. Regardez. Tav Kuf Ayin Dalet.
סעיף ד' מצווה להרעיב אדם עצמו בשנת רעבון, quand il שולחן ערוך בהלכות תעניות, ואסור לשמש מיתתו חוץ מליל טבילה, la veille de טבילה, ולחשוכי בנים, ceux qui n'ont pas d'enfants. לחשוכי בנים מותר. maintenant אסור דצריך האדם לנהוג צער בעצמו. Et apparemment, Tosfot il dit que tout ça c'est Inyan de Chassidut. Alors regardez maintenant. Je voulais le Sha'arei Teshuvah. Va'ayen beri beshem shi'arei knesset hagdola shekatav lesamchina na'idna que maintenant on compte al ma shekatvu à Tosfot she'eno rak midat Chassidut. Ve'Levi lo nahag et ze, Levi, le papa de Yocheved, il n'a pas fait Chassidut. ואפילו תמה דנהגינן איסור מסתייע בשנת רעבון ואין שם דאבא מרי בתשובה ליחידה תוסיידי גינגם על דבריו ואין בשו"ת בית יהודה רבי יהודה עייש שהביאו בסימן רמ"ח בספר ברכי יוסף כתבו בשם אביו שכתב בתשובה כשהמזונות מצויים רק כשהם ביוקר גדול אין זה רעבון ואין צריך למנוע מתשמיש והסכימו עמו חכמי ירושלים ומשמע דאב ביוקר כפליים לית לנבא avec les prix qui ont augmenté alors maintenant אסור arrêtez non. Quand il y a de la nourriture, quand il pleut, mais il y a d'autres problèmes de proximité avec la nourriture, et c'est suite à ça que la nourriture, elle monte, les prix flambent. Voilà. C'est qui a dit l'Ukraine? Qui a dit l'Ukraine? Il y a du blé, il y a de la pluie, mais les bateaux, ça bloque. Ça ne s'appelle pas. C'est mitziaker, pas parce qu'il n'y a pas. Il y a un problème. C'est pas grave, c'est pas que le monde, il est à sec. Donc, il faut le prendre au mot. Maintenant, c'est grave. V'ayen b'divrei David, la Gaon Baral Tourezav. Divrei David, c'est un livre sur la Torah du Taz, du Tourezav, le commentateur du Shulchan Aruch, que lui donne un autre ridouche. Chez Kotev, les Dav qu'elle était Shmish, les Taranok Be'alma, pour son plaisir, il veut faire. Aval et Kiyum Amin, O Shiyitzro Takif Alavesh Hashash, Avera, En Isur Badavar, Vezeu Bichlal Hasuche Banim. C'est comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Donc pour ceux qui étaient dans les camps et que les Juifs étaient en train de mourir, il y avait une mitzvah de faire des enfants pour pas que pour qu'il y ait encore des Juifs dans le monde. Non. Comme on a vu en Égypte, les marot atzovot. Rashi nous dit c'est quoi les marot atzovot? Il dit ne dit pas tzovot, dit tsevaot. Les femmes elles allaient dans les champs pour être avec leur mari pour faire des enfants parce qu'ils ne voulaient pas, ils arrivaient à la maison claqués du travail. Alors ils ne pouvaient plus faire la mitzvah avec leurs femmes. Les femmes elles allaient dans les champs pour être avec leur mari. Elles trouvaient un endroit caché. Elles faisaient des enfants comme ça, elles rentraient enceintes. Et à Akadosh Baruch Hu les a récompensées. Ouais. Tov. Tana. חסוכי בנים משמשים מיתותיהם בשני רעבון. תנו רבנן, בזמן שישראל שרויים בצער. maintenant, une halakha intéressante. Quand le Ham Israël souffre, tu n'as pas le droit d'écouter de la musique. Tu n'as pas le droit de faire quelque chose. Tu manges normal à la maison. Tu ne fais pas une fête. Quand le Ham Israël souffre, il y a un moment de guerre. Il y a des jeunes juifs qui meurent. Qu'est-ce que tu fais maintenant de la... C'est pas en place de faire une grande fête. C'est pas en place de faire des repas copieux. Il dit, regardez. Bisman chez Israël, shrouyim betzar, ou piresh echad mehem. Mais quand il y a quelqu'un qui quitte le tsar de Ham Israël, baim shne malaché asharet, shemelavin lo la'adam, ou manichin lo yedehem al rosho. Il viennent deux anges qui protègent l'homme. Ils posent les mains sur sa tête et ils l'insultent. Pélonisé chez piresh minat tzibur, al yir'e benechamat tzibur, qui ne voit pas la joie du public. Oui. Alors il dit Tanya Idach, il y a une autre braïta. Bisman שהציבור שרוי בצער עד יאמר אדם אלך לביתי ואוכל ואשתה ושלום עלייך נפשי. ואם הוא עושה כן, עליו הכתוב אומר והנה ששון ושמחה הרוג בקר ושחוט צאן אכול בשר ושתות יין אכול ושתו כי מחר נמות. מה כתיב בתרי? Qu'est-ce qui est écrit le pasuk après quand les réchaïm ils disent אכול ושתו? ונגלה באוזני השם צבאות אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותון. עד כאן מידת בינוני. אבל במידת רשעים, רשעים, מה כתיב? עתה היו אקח היין ונזבח שכר והיה כזה יום מחר. Il dit aujourd'hui on fait, demain on fait, après-demain on fait. Qu'est-ce qui est écrit sur eux?
Atzadik Avad, Venisam Alev, qui m'ipne Araha, Nesaf Atzadik. C'est ce qu'on a vu, regardez. Le Rav Kanievski, il a quitté, regardez, 2 attentats. C'est incroyable. Parce qu'on n'a pas fait assez Teshuvah. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Ah, Bliaïnara, 94 ans. Alvaï sur tout le monde, 94 ans. C'est ce qu'ils disent les gens. Pour se rassurer. C'est ce qu'il dit. Avraham a vu, nous va y avoir Avraham l'ispod de Sarah et Livkota. Pourquoi l'ispod? Livkot, l'ispod. D'abord, c'est le Bechi, après, c'est le l'ispod. Avraham a vu, il avait peur que les gens ils disent ah, elle est morte à 127 ans. Bléaïnara, Baruch Hashem. Alvaï qu'on arrive là. Ah, l'ispod, ça. Il faut réveiller les gens, comprendre que chacun, même s'il est mort à 200 ans, il faut pleurer. Akash Baruch Hu, il a pris un manque, c'est pour réveiller les gens. Et donc, on voit qu'il faut s'associer au Tsar Tzibour. Mon cher Rabbeinu, dans la guerre de Amalek, il pouvait rester tranquille. Il était sûr de la victoire de Yoshua. Non. Il a dit, amenez-moi là-bas. Je veux voir, je veux souffrir, je veux jeûner. Il est jeûné toute la journée. Une petite histoire pour finir bien. À Marrakech, le Rav de Marrakech, il y a 80 ans, il passe la veille de Tisha B'Av, il sort de la synagogue au Kinot et il entend d'une maison, c'est déjà les Français, ça a commencé l'influence. Il entend d'une maison des éclats de rire. Il rentre dans la cour. Dieu préserve. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit sur la table des gens avec les cartes. Ils jouent. Il y a le vin, il y a des alcools, il y a des apéros. Et ça crie, ça rigole. Il dit, vous n'avez pas honte. Tisha B'Av, tout le monde pleure à la synagogue. Tisha B'Av, vous n'avez pas trouvé un autre jour pour rejouer? Et on dit, va-t'en d'ici. Tisha B'Av, c'était il y a 2000 ans. Il s'est mis de côté, il a noté les gens qui sont là-bas. Oh là là. Oh là là. Il a attendu. Il va mettre son copain, moi. 7 mois plus tard, la veille de Pourim, il a envoyé au rabbinat, il y avait des policiers. Il a dit, tu vas me chercher. Celui-là. Il les a pris tous, il les a attrapés, il les a fait rentrer dans la cave de la communauté où on mettait les gens qui... Et il pleurait. Pourim, on ne va pas écouter. Il a dit, Pourim, c'était il y a 3000 ans, avant Tisha B'Av. C'était Pourim. Il a de l'humour. Vous faites Pourim. Pourim. Il y a 3000 ans. Il est très bon, là. Avant qu'Adonai,